C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. La fermeté dans la foi. Je voudrais te partager l'enseignement par rapport à la fermeté dans la foi. Vous savez, il y a une prophétie qui explique beaucoup de ce que nous voyons de nos jours. Il y a une prophétie qui explique cela. Il y a des moments peut-être, il y a des gens qui peuvent être touchés, confus, troublés par les diverses contradictions que nous voyons dans le christianisme. Et ça, personne ne va le nier. Il y a tellement de contradictions. En réalité, de nos jours, lorsque nous persévérons dans un enseignement, lorsque nous écoutons quelqu'un, il y a toujours le soupçon à nous dire, est-ce qu'il n'y a pas autre chose ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas un autre enseignement sur ce sujet-là que je peux écouter? C'est tout à fait normal. Vous savez, le premier siècle a été un moment très particulier, très décisif et très différent du nôtre en termes de propagation de l'évangile. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer, au premier siècle, il y avait une seule doctrine qui venait de l'évangile, la doctrine de Jésus-Christ. Il n'y avait pas deux ou trois doctrines. Donc les gens n'étaient pas tellement embrouillés en réalité. Voici pourquoi vous voyez, il y avait cette force dans l'église primitive, parce qu'il y avait l'unité, il y avait la doctrine et il y avait la mission. C'est une seule église, tous les membres de l'église sont enfants de Dieu, il y a un ordre qui est établi, la parole, le Saint-Esprit, les responsables, le peuple, et tout le monde s'identifiait par rapport à cette église-là. Voici pourquoi vous allez remarquer, à Antioche, on les a appelés chrétiens, parce qu'ils avaient la doctrine du Christ avec eux. C'est ce qui a fait la force de l'église primitive. Il n'y avait pas encore du levain, des fausses doctrines, des contradictions. Donc c'était facile pour eux, parce que ce que Pierre prêchait, Paul prêchait, Jean prêchait, Jacques prêchait, et tous les autres apôtres prêchaient. Donc quand on partait à Corinthe, on n'avait aucun problème à retrouver le même enseignement qu'à Colosse, le même enseignement qu'à Laodicée, le même enseignement qu'en Macédoine, qu'en Thessalonique, que partout, en Galatie. Donc c'est ce qui faisait la force de l'église primitive. C'est ce qui faisait la détermination qu'ils avaient à soutenir cette œuvre, à participer à cette œuvre, parce qu'elle était unifiée. Voici pourquoi vous avez des passages qui montrent d'un commun accord, d'un commun accord. À chaque fois qu'il y avait des contentieux, tout était réglé selon la sainte doctrine dans le cadre des assemblées. Remarquez par exemple le livre de Actes chapitre 1er au verset 14. On dit tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Je voudrais te faire lire ce passage. Actes chapitre 1er au verset 14. Juste, l'idée c'est de te faire comprendre à quel point ils étaient unis, à quel point ils marchaient d'un même pas au temps de l'église primitive. Actes chapitre 1er au verset 14, il est écrit ici, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Il y avait une unité particulière au premier siècle, au début de l'église. Et même le jour de la Pentecôte, on dit encore tous ensemble. En fait, le mot tous ensemble marque l'unité qu'il y avait, marque la solidité des liens fraternels qu'il y avait par rapport à la doctrine aussi qui était unique. Regardez le jour de la Pentecôte. Nous sommes dans Actes chapitre 2 au verset 1er. Vous allez lire, écoutez. Il est écrit ici, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Dans Acte, on dit tous d'un commun accord. Dans Acte 1. Dans Acte 2, on dit tous ensemble.
le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble dans le même lieu. Il y avait une unité particulière en fait. Même après, quand le Saint-Esprit est descendu, il y a toujours cette pensée du commun. Lisons le livre de Actes chapitre 2 toujours. Prenons à partir du verset 43 à 44. Nous allons lire. Prenons le verset 44 directement. Donc, Actes chapitre 2 au verset 44. Écoutez, la pensée de l'unité. On dit ici, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. L'unité. On prend encore d'autres passages qui nous montrent l'unité de la foi. L'unité dans la persévérance. L'unité dans la doctrine. L'unité dans l'amour fraternel. Ils étaient un. Nous prenons Actes. Nous sommes ici dans Actes chapitre... voilà. Prenons Actes, voilà. Prenons Actes chapitre 2 au verset 46. Après le verset 44, on va au verset 46. Acte 2 toujours, au verset 46. Écoutez. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Le mot ensemble se répète, hein. Tous d'un commun accord, tous ensemble sur le même lieu, ils avaient tout en commun. On dit encore au verset 46 de Actes chapitre 2, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient la nourriture avec la simplicité de cœur. Il y avait une telle simplicité, pourquoi? C'est parce qu'il y avait l'unité. Ce n'était pas comme sur TikTok ici. Là, peut-être vous avez vu d'autres lives avant d'arriver ici. Vous allez remarquer, il y a des différences à gauche et à droite. Alors qu'au départ, ce n'était pas ainsi. Au départ, il y avait l'unité. Donc, quand tu écoutes Paul prêcher, tu te sens en paix parce que Pierre prêche la même chose. Quand tu écoutes Jacques prêcher, tu te sens en paix parce que Jean prêche la même chose. Ce n'était pas du genre, on se dit, mais qui a la vérité? La vérité était unique. Elle était celle du Seigneur Jésus-Christ, prêchée par les apôtres du Seigneur. Voici pourquoi il y a le tout ensemble, tout ensemble, tout ensemble. Et quand tout un corps est uni, marche selon le même pas, la gloire de Dieu se fait voir. La gloire de Dieu se manifeste. Voici pourquoi vous allez remarquer, on dit au verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le fait de marcher de manière unie dans la doctrine du Seigneur, ça manifeste la gloire de Dieu. Parce que Dieu siège au milieu de son peuple. Il a dit là où 2 ou 3 seront assemblés en mon nom. Son nom c'est la parole. Je serai au milieu d'eux. Et là où Dieu est, il y a la puissance, il y a le miracle, il y a la vie, il y a la joie, il y a la paix, il y a la force, il y a le zèle. Voici pourquoi ils avaient le zèle missionnaire, d'aller partout. Ils avaient tout, ils partageaient tout. Et eux-mêmes, par rapport aux sentiments qu'ils avaient les uns envers les autres, et la doctrine du Seigneur qui était unifiée, et les biens même qui servaient à la communauté. Deuxième point, on voit la doctrine qui était unie. Il n'y avait pas 2 doctrines au 1er siècle. Il y avait une seule doctrine. Et cette doctrine, c'est le Seigneur qui a reçu de Dieu, qui transmet la doctrine à l'église, qui donne la doctrine aux apôtres. On va lire le livre de Jean chapitre 7 au verset 16. Jean chapitre 7 au verset 16, il est écrit ici. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » La doctrine du Seigneur. Voici pourquoi dans Jean 17, il va dire, « Je leur ai donné ta parole. » Là, il appelle doctrine. Mais dans Jean 17, il va dire, « Je leur ai donné ta parole. » Allons-y lire Jean chapitre 17. Jean
chapitre 17, voilà, à partir du verset 6. Jean chapitre 17 à partir du verset 6, il est écrit ici: j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Il dit: j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Au verset 7, maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils ont reçu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Jésus dit: je leur ai fait connaître ton nom, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Les paroles qui forment la sainte doctrine. Et c'est cette doctrine qu'on appelle aussi l'enseignement des apôtres. Parce que dans Actes chapitre 2, une fois que le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit qui devait les conduire dans toute la vérité, la première des choses que nous remarquons, c'est que l'Esprit amène les apôtres à prêcher un seul enseignement. Alors qu'ils sont à plusieurs prédicateurs, 12 apôtres le jour de la Pentecôte, avec les disciples. Mais on dit: ils persévéraient. Ils au pluriel, ça veut dire les frères et sœurs persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'unité dans l'enseignement. C'est ce qui a marqué la particularité du premier siècle de l'église primitive. L'unité dans l'enseignement. Allons-y lire Actes chapitre 2 au verset 42. Acte 2 au verset 42, il est écrit ici: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'enseignement des apôtres. Un seul enseignement pour plusieurs apôtres. Ça veut dire quand Paul prêche là-bas, quand Pierre prêche là-bas, il sait que c'est ce que Jean prêche, c'est ce que Jacques prêche. Voici pourquoi lorsqu'on leur a interdit de prêcher à Jérusalem, on leur a dit: c'est parce que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Actes chapitre 5 au verset 28. Nous sommes ici. Actes chapitre 5 au verset 28. Il est écrit: ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Donc, le départ de l'église, c'était un départ où les gens marchaient en unité de la foi. Voici pourquoi les apôtres ont tout fait pour garder ce fondement. Le fondement de l'unité, de la sainte doctrine, qui devait être la même partout. C'est ainsi que l'apôtre Paul va dire à Timothée de ne pas permettre que des gens enseignent d'autres doctrines. Parce qu'il n'y avait qu'une seule doctrine qu'il fallait prêcher. Allons-y lire 1 Timothée, chapitre 1er. Nous partons lire 1 Timothée, vous allez comprendre. 1 Timothée, chapitre 1er, au verset 3. 1 Timothée, chapitre 1er, au verset 3, il est écrit ici: je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. De ne pas enseigner d'autres doctrines. Parce qu'il n'y a qu'une doctrine que le Seigneur a laissée. Et c'est cette doctrine sur laquelle nous devons nous appuyer. C'est ce qu'il fait encore comprendre à Tite, pour répéter à Tite, pour confirmer à Tite. Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine qui est notre appui dans l'Église. La saine doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Tite, chapitre 2, au verset 1er. Écoutez vous-même. Tite, chapitre 2, dès le verset 1er. Il est écrit ici: pour toi, dis les choses qui sont conformes
à la saine doctrine. Voici pourquoi vous avez vu, l'Esprit de Dieu s'est manifesté puissamment au premier siècle. La gloire de Dieu s'est fait voir. Les miracles accompagnaient les apôtres. L'Église était vraiment dans la gloire, dans la puissance des conversions. La mission s'étendait partout. Frères et sœurs, quelque chose s'est passé ensuite. La prophétie. Parce que dans la prophétie, Jésus-Christ sera un signe qui va provoquer la contradiction. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Comme je disais dans le départ, plusieurs personnes aujourd'hui sont troublées en réalité. Plusieurs sont troublés. Qui a la vérité de nos jours? Qui prêche la vérité de nos jours? Tu vas là-bas, autre chose. Tu vas là-bas, autre chose. Tu vas là-bas, autre chose. Comment avec une seule Bible, on a tellement de dénominations? Avec une seule Bible. C'est prophétique, frères et sœurs. Ce n'est pas le fruit du hasard. Voici pourquoi le thème de cet échange que nous avons, c'est la fermeté dans la foi. Pour vous qui venez d'arriver, le thème c'est la fermeté dans la foi. Parce que quand nous allons arriver au jour de l'accomplissement de cette prophétie, il faudrait maintenant que vous soyez assez ferme pour tenir bon, malgré les contradictions que vous allez entendre. Parce que de nos jours, il y a tellement de contradictions. Comment voir clair au milieu de cette confusion-là? Comment voir clair? Alors on va d'abord voir dans un premier temps les contradictions avant de voir maintenant quel est ce qui nous permet maintenant d'être dans la certitude qu'au milieu de ce trouble-là, nous sommes dans la vérité. Parce qu'il y a la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ, c'est un homme. Maintenant, qu'est-ce qui peut te conforter dans ta position que tu es dans la vérité? Il faut d'abord faire le constat effectif de la contradiction avant d'arriver maintenant pour pouvoir pallier maintenant, pour pouvoir arriver à comment savoir si nous ne sommes pas dans la confusion, si nous sommes dans la vérité. Prenons le livre de Luc pour voir la prophétie sur la contradiction. On va prendre l'évangile selon Luc. On va lire. Luc, voilà, chapitre 2. À partir du verset... Luc chapitre 2, à partir du verset même 25. On va faire une bonne lecture. Hein. Luc chapitre 2, à partir du verset 25 en descendant. On va lire. Luc chapitre 2, à partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'étonnement, dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Jésus est prophétisé comme étant un signe qui va provoquer la contradiction. Donc déjà, ce n'est pas étonnant pour quelqu'un qui observe la prophétie de voir que de nos jours, il y a tellement de contradictions. Ça a été annoncé dans les Écritures. La contradiction, ça veut dire un seul passage, un seul aspect de la doctrine pourra être l'objet de plusieurs interprétations. C'est prophétique.
Voici pourquoi le Seigneur pouvait maintenant confirmer cela en disant, c'est pas que personne ne va comprendre. Il y aura l'Église, les serviteurs de Dieu, qui seront conduits par l'Esprit de Dieu pour connaître la pensée de Dieu dans les Écritures. Voici pourquoi Jésus avait annoncé le Saint-Esprit comme celui qui viendra nous conduire dans toute la vérité. Parce qu'il sait que c'est la vérité qui affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, la vérité, c'est maintenant le Saint-Esprit qui vient nous conduire dans la vérité en vue d'être affranchi, en vue d'être libre. Parce que l'ignorance est une prison. Selon Osée, mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc, quand l'Église reste sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être conduit dans la vérité. Parce que le Christ part, il faut maintenant qu'il revienne sous forme spirituelle pour que nous demeurions dans la vérité. Voici pourquoi Jésus avait annoncé la venue de l'Esprit Saint. Nous partons maintenant vérifier cela dans le livre de Jean plutôt. Dans Jean, on voit comment Jésus promet la venue du Saint-Esprit. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 16 au verset 13. Jean chapitre 16 au verset 13, il est écrit ici, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité, pourquoi? Mais parce que c'est ce que Dieu veut. C'est ce qui est agréable à Dieu, que nous puissions être dans la vérité, parce que la vérité nous affranchit. La vérité nous rend libres de toute manipulation de l'ennemi. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 3, l'apôtre Paul le certifie que c'est ce qui est bon et agréable devant notre Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous sommes ici dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 3. Allons-y vérifier cela. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 3. Il est écrit ici, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc il y a la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui représenté sous forme parole. Parce que l'apôtre Paul pouvait le dire, hein, que Jésus que vous avez connu selon la chair, là, nous ne l'a pas connu de cette manière. Nous connaissons Jésus par la parole. Parce que Jésus est au commencement parole. C'est la parole qui s'est faite chair et dans la chair on l'appelait Jésus. Avant d'être chair, il était parole. Et cette parole-là qui nous permet maintenant de connaître Jésus dans la vérité. Donc la contradiction ne veut pas dire que tout le monde ne vous comprend pas. Il y a d'abord la vérité qui vient du Saint-Esprit et qui est donnée aux envoyés du Seigneur, aux disciples du Seigneur, aux apôtres du Seigneur. Parce que la parabole de l'ivraie et du blé nous montre que le blé, ce sont les fils du royaume. Ceux que le Seigneur a envoyés dans le monde. Puisque le monde, c'est le champ. Là, il ne s'agit pas d'Israël, il s'agit du monde. Or, le monde, Dieu jette les regards du milieu du monde, du milieu des nations, pour choisir un peuple qui porte son nom. Or, jeter les regards veut dire, il va envoyer l'évangile dans les nations par l'entremise de ses envoyés, des apôtres du Seigneur. Voici pourquoi il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, la vérité sera connue des nations par l'entremise des disciples qui auront l'Esprit de Dieu pour apporter la vérité. Donc, il y a la vérité qui est là. Maintenant, comment cette vérité se retrouve dans la confusion? C'est parce qu'il y a la contradiction dont a parlé le vieux Siméon. Et la contradiction veut dire, dans la vérité, il y aura maintenant d'autres personnes qui viendront avec des interprétations particulières. Parce que la parole est parole. Mais de la parole là, il y a des gens qui apporteront des interprétations particulières. C'est ce que l'apôtre Pierre va se lever en tant qu'ancien de l'Église pour dire qu'aucun de vous ne fasse de la prophétie de l'Écriture, ne fasse de cette prophétie-là l'objet d'une interprétation particulière. Et nous allons prendre le livre de Pierre pour comprendre cela. Nous allons prendre le livre de Pierre.
Nous allons prendre 2 Pierre, voilà, pour voir où l'apôtre Pierre a parlé des interprétations particulières. Il est écrit ici dans 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 20. 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 20, il est écrit ici: et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. À partir du verset 20 plutôt, il est écrit ici: sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les textes bibliques n'ont pas été écrits par des gens qui rêvaient de leur vie. L'apôtre Pierre nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est la même chose qu'il va dire dans 1 Pierre, chapitre 1er. Que l'Esprit de Dieu était, l'Esprit de Christ animait déjà les prophètes qui voulaient sonder la grâce. Frère, il y a la vérité de Dieu et il y a les interprétations particulières. Et les interprétations particulières sont aussi le fruit de la prophétie sur la contradiction. Parce que quand on contredit, c'est-à-dire qu'il y a une contre-vérité. Il y a la vérité et il y a une contre-vérité. Or, la contre-vérité ne peut plus s'appuyer sur la vérité, elle s'appuie maintenant sur l'objet de l'interprétation particulière. C'est en cela que rentrent maintenant les faux prophètes, les faux docteurs, des gens qui enseigneront des choses pernicieuses, qui ne s'appuient pas sur la doctrine du Christ, sur la parole prophétique qui a été annoncée, poussée par l'Esprit qui a animé les prophètes, mais qui vont maintenant aller prendre leur propre opinion personnelle. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Voici pourquoi vous voyez toutes ces contradictions-là dans le christianisme. Quel élément de contradiction, frère? Ici, on prélève la dîme, ici, on ne prélève pas. Ici, la femme prêche, ici, la femme ne prêche pas. Ici, on fête encore la Pâque, ici, on ne fête plus la Pâque. Ici, les femmes font comme ça, ici, il y a des contradictions. Mais frère, sachez-le, dans ces contradictions, il y a la vérité qui est déjà là, la doctrine de Jésus-Christ, et il y a les contre-vérités, les autres doctrines que l'apôtre Paul avait dit à Timothée. Il faut recommander aux gens de ne pas enseigner d'autres doctrines. De ne pas venir avec d'autres doctrines. Et il y a des gens qui sont venus avec d'autres doctrines, d'autres enseignements, puisque la doctrine, c'est un enseignement. La doctrine que les apôtres avaient, c'est ce qu'on disait leur enseignement. Or, l'apôtre Paul avait annoncé qu'il y a des gens qui viendront enseigner des choses pernicieuses. Donc, ils auront un autre enseignement. L'apôtre Paul va le dire dans Actes chapitre 20, et il va aussi le dire dans Galates, qu'il y a des gens qui vous troublent. Prenons Actes chapitre 20, à partir du verset 29. Acte 20, au verset 29, écoutez vous-même ce que l'apôtre Paul va dire. Il est écrit ici dans Acte 20, au verset 29, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » C'est-à-dire, il y a des gens qui vont entrer dans les choses de l'église. Ils vont entrer dans la prédication, mais pour s'aimer le chaos. Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. C'est-à-dire, dans l'église, dans les choses du christianisme, nous allons maintenant voir les contradictions diverses. Et même Paul va jusqu'à appeler cela des doctrines de démons. La démonologie. Est-ce que ce n'est pas clair? Paul dit à Timothée qu'il s'élèvera des gens qui enseigneront des doctrines des démons. 1 Timothée chapitre 4, dès le verset 1er. Allons-y écouter. 1 Timothée chapitre 4, dès le verset 1er. Il est écrit ici dans 1 Timothée 4, dès le verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons.
des esprits séducteurs, des doctrines de démons. Donc la contradiction entre lorsqu'il y a maintenant d'autres doctrines qui entrent et qui se mêlent, qui se confondent à la doctrine de Christ. Parce que Jésus-Christ n'a pas deux paroles. Il a une parole, une doctrine, un enseignement. C'est dans cet enseignement que nous voyons maintenant des recommandations variées dans le fonctionnement de l'Église, dans notre relation avec Dieu, dans notre vie de foi, dans un enseignement, la saine doctrine. Donc tout enseignement qui vient contredire cet enseignement, c'est ce qui crée la confusion de nos jours. Et il y a plusieurs cas comme cela. Donc les gens maintenant sont perdus. Dans quelle église il faut maintenant aller? Qui est-ce qu'il faut maintenant écouter? Qui dit la vérité? Qui dit le mensonge? Comment être sûr que c'est ça la vérité? Frères et sœurs, la vérité, je vous le répète, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole faite chair. Ce même Jésus qui est la parole faite chair, quand il venait, il s'appuyait sur l'écriture. Attendez, vous-même aussi. Moi, je ne suis pas la parole faite chair. Je suis une représentation de la parole. Puisqu'aujourd'hui, la parole est en moi. Mais la parole elle-même, le Messie, Christ, c'est Jésus-Christ. Jésus lui-même qui vient, il est parole. Mais il s'appuyait sur l'écriture. Et il faisait un dialogue interversé. Il ne faisait pas la contradiction des versets. Quand vous voyez des gens venir faire la contradiction des versets, ils sont animés par l'esprit de la confusion, l'esprit de l'erreur. Jésus nous a menés à comprendre le message de la grâce en prenant les paroles des prophètes de la loi. Il disait, n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? Donc la vérité incarnée sous forme charnelle, quand elle vient, elle-même elle s'appuie sur les paroles des prophètes, sur les écrits. N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? Or, nous sommes des représentations de Jésus-Christ. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes ses envoyés aujourd'hui. Nous devons marcher comme il a marché. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour sortir de cette confusion-là, il faut avoir les regards fixés sur Jésus. Ne me regardez pas moi, regardez Jésus. Et les regards fixés sur Jésus. Prenez-le pour modèle. Parce que c'est lui le modèle par excellence. C'est lui la perfection. Or, Jésus, comment a-t-il fait pour montrer la vérité aux hommes? Il s'est appuyé sur l'écriture. Il entre dans le livre de Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Il rentre dans la synagogue. Avant de pouvoir présenter la grâce que lui l'incarnait, il passe par la lecture du prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. En tant que Dieu fait chair, parole, il aurait simplement pu venir s'imposer. Non, Dieu me dit, il a lu d'abord. Il a lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Et il dit, ce que vous venez d'entendre là, s'est accompli aujourd'hui. Allons-y lire le livre de Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Luc chapitre 4 verset 16. On va lire cela. Luc chapitre 4 verset 16. On va lire. Il est écrit ici. Dans Luc 4 verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit.
tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette prophétie de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc Jésus, pour pouvoir venir présenter la grâce, il a d'abord pris l'écriture qui montrait la dispensation de la loi et il montrait comment la loi l'annonçait, comment les prophètes l'annonçaient. Donc Jésus, qui est le modèle par excellence, présentait d'abord l'écriture. C'est même ce qui va par exemple répondre à Satan directement, que il est écrit, il est écrit, il est écrit. La parole faite chair, il n'avait pas besoin de cela, mais il nous donne cela comme un exemple, comme modèle. Satan lui dit, fais ceci, il est écrit. Fais ceci, il est écrit. Il renvoyait Satan à l'écriture. Or, ce que Satan n'aime pas, c'est l'écriture. Satan n'aime pas l'écriture parce qu'il sait que l'écriture va facilement le bloquer. Dans Matthieu chapitre 4, nous voyons très bien comment Jésus-Christ présente à Satan l'écriture. Même lorsqu'on lui parle du divorce dans Matthieu chapitre 19, il dit, n'avez-vous pas lu? Allons-y pour Matthieu 19. Matthieu chapitre 19, on va lire. Matthieu 19, à partir du verset 3. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 3, il est écrit ici. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Écoutez la réponse de Jésus. La réponse de Jésus est appuyée sur l'écriture. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? Ça veut simplement dire, la parole faite chair, le modèle par excellence, nous ramenait dans la lecture, en vue de mettre en valeur le témoignage de l'écriture pour pouvoir enseigner. Donc ça veut simplement dire que quand quelqu'un déjà n'aime pas l'écriture, pour vouloir enseigner dans les Dieu m'a dit, il faut commencer à se méfier de la personne. Il faut commencer à se méfier. Parce que Jésus lui-même, le modèle, enseignait en s'appuyant sur l'écriture. Et c'est la même chose que les apôtres ont fait. Voici pourquoi, quand il vient parler même aux Juifs en disant, vous sondez l'écriture, mais il ressort encore en disant, les écritures rendent témoignage de moi. Donc, le témoignage de Jésus s'appuyait sur l'écriture. L'écriture des prophètes. Ça veut dire ceux qu'ils ont annoncé autrefois et qui a été gardé d'une manière durable par l'écrit. Et c'est ce même modèle que les apôtres ont gardé. Le modèle de s'appuyer sur l'écriture pour pouvoir enseigner le peuple. Prenons par exemple l'apôtre Paul. L'apôtre Paul parlait de l'écriture. Alors je vois plusieurs personnes qui disent que quand on parle de l'écriture, c'est pas seulement la Bible, c'est toute écriture. Mais soyons un peu cohérents dans ce que nous voulons parler. Quand nous sommes dans les échanges bibliques, nous savons très bien que quand on parle de l'écriture, il s'agit des écritures des prophètes. Il s'agit des écritures de tous ceux qui ont parlé de la part du Seigneur par la première dispensation de la loi. Donc, depuis le temps des patriarches jusqu'aux apôtres. L'écriture ne concerne pas les mathématiques, ça ne concerne pas l'histoire géo, ça concerne le cadre, ça concerne le sujet des saintes lettres bibliques ou encore des saintes lettres écrites d'une part par les prophètes juifs et d'une autre part par les apôtres du Seigneur. Donc quand l'apôtre Paul va dire toute écriture est inspirée de Dieu, l'apôtre Paul renvoie à l'écriture dont a parlé l'apôtre Pierre. Quand l'apôtre Paul va le dire, on va aller lire quand même quelque chose, on va aller lire cela. Quand il dit toute écriture est inspirée de Dieu, on va aller lire. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 16. Nous allons voir comment Paul et Pierre avaient le même esprit. L'esprit qui parlait en s'appuyant sur l'écriture pour confirmer la parole de Dieu. Il dit ici, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16, «
toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Mais l'écriture qui est inspirée de Dieu là, c'est ce que l'apôtre Pierre va dire, l'esprit de Christ était en eux, dans les prophètes qui ont prophétisé, voulant sonder l'époque de la grâce. Donc voici ce qui confirme l'unité de la foi du premier siècle par le même esprit. Paul et Pierre prêchaient la même chose, mais avec des termes différents. Allons-y lire maintenant le livre de 1 Pierre chapitre 1er à partir du verset 10. Vous allez comprendre toute écriture là. 1 Pierre chapitre 1 au verset 10. Allons-y lire. 1 Pierre chapitre 1 au verset 10, il est écrit ici. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. L'esprit de Christ qui était en eux. C'est ce que l'apôtre Paul va dire à Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ce sont des écritures qui relatent les prophéties annoncées par les prophètes envoyés par Dieu au temps de la dispensation de la loi avec les Juifs. C'est pour cela l'apôtre Paul a clairement dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, « Je vous ai enseigné selon les Écritures. » Je vous ai enseigné selon les Écritures. Donc, ça veut simplement dire que l'Écriture est l'appui par lequel nous attestons le message de Dieu. Donc aujourd'hui, pour d'abord sortir de la confusion, il faut d'abord comprendre l'Écriture. Tant qu'il n'y a pas d'écriture, tout le monde va se lever pour dire « Dieu m'a dit, tu es ma femme. Dieu m'a dit, je dois faire comme ça. Dieu m'a dit, c'est l'inspiration. » Mais quand il y a l'écriture, l'écriture permet de pouvoir certifier la véracité de l'enseignement. Voici pourquoi les chrétiens de Béret nous ont montré cet exemple. Ils examinaient. Mais comment va-t-on prendre la peine d'examiner les propos de tout un serviteur de Dieu comme l'apôtre Paul, qui avait un ministère puissant en parole, en révélation et en puissance de l'Esprit Saint? Mais les chrétiens de Béret vérifiaient. Pourquoi? C'est par l'écriture qu'on atteste la vérité de l'évangile que quelqu'un prêche. Actes chapitre 17 au verset 11. Allons-y vérifier cela. Actes chapitre 17 au verset 11. Il est écrit ici dans Actes 17 au verset 11. « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures. » Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc la première des choses, frères, sœurs, pour sortir de la confusion, c'est d'examiner les Écritures. C'est d'examiner ce que les prophètes, ce que les apôtres ont donné comme base. De nos jours, par exemple, plusieurs personnes ont complètement confondu la Bible et la parole de Dieu. C'est ça qui crée maintenant toutes ces interprétations particulières-là. Même les débats de plateau télé, les gens confondent la Bible et la parole de Dieu. La Bible, c'est un recueil de livres qui ont été écrits par des personnes qui ont vécu sur cette terre, principalement des Juifs. Ils ont relaté des histoires qui se sont passées il y a plusieurs siècles, milliers d'années. Ça, c'est la Bible elle-même. C'est un livre historique, c'est un livre culturel. Ça, c'est l'aspect purement Bible. C'est un livre historique qui relate la vie de la nation juive. Jusqu'au livre de Malachie, c'est principalement la nation juive. De manière historique, de manière culturelle, on voit les coutumes et les lois en vigueur dans le peuple juif, comment ils vivaient. Ça, c'est la Bible. Maintenant, dans cette Bible, dans ces écrits, il y a maintenant la révélation qui ressort, la parole de Dieu. Voici pourquoi la parole de Dieu, c'est le message que Dieu envoie.
par l'entremise de ces hommes de Dieu, de ces envoyés, qui attestent cela par l'écriture. C'est en cela maintenant que le livre de Proverbes, chapitre 29 au verset 18 nous dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est-à-dire, on prend l'écriture et on applique ça n'importe comment. C'est pour cela que vous remarquez beaucoup de contradictions. On remarque beaucoup de... Les gens partent lire la Bible littéralement comme un roman. On a vu la dîme là-bas, on part soulever la dîme, on pratique la dîme. On a vu telle chose là-bas, on soulève, on part pratiquer. Alors que la parole de Dieu nous montre un plan. La Bible nous montre que des récits. La parole de Dieu nous montre un plan. Le plan, c'est quoi? Le plan, c'est que Dieu traite par alliance. C'est simplement ça. Dieu traite par alliance. Et il a fait du patriarche Abraham le père de deux grandes alliances. Dans le livre de Genèse chapitre 13, il donne une alliance par rapport à Israël. Et dans Genèse chapitre 16-17, il donne une autre alliance avec les nations. Ces deux alliances, ces deux dispensations, ces deux messages. Le message adressé aux Juifs qui est relatif à des ordonnances qui sont charnelles, et le message adressé aux nations qui est relatif à Christ et un message d'ordre spirituel. Voici pourquoi les Juifs avaient des ordonnances charnelles, les sacrifices charnels, l'adoration charnelle dans un temple charnel, le temple de Jérusalem. Et les peuples des nations, l'Église, nous sommes maintenant des adorateurs en esprit et en vérité. C'est là par là que Dieu annonce la perfection de cette alliance. Et c'est maintenant par cette alliance que les nations sont sauvées. Bon, quand tu comprends ça, tu n'as pas besoin qu'on t'explique beaucoup pour comprendre que tout ce qui était dans l'ordre de l'alliance avec les Juifs ne nous concerne pas. Les ordonnances, les coutumes, les lois qui étaient pour les Juifs ne concernent pas le peuple des nations. Parce que nous ne sommes pas concernés par cette alliance-là. Et cette alliance a épuisé les Juifs eux-mêmes. Jésus arrive en disant, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Les pasteurs des églises de réveil ont pris ça pour dire, venez vous qui êtes malades, venez vous qui avez des gros yeux, venez vous qui avez des problèmes mystiques, venez vous qui avez des problèmes de sorcellerie, vous qui avez les dettes, les maris de nuit, les femmes de nuit. Alors que les gens oublient que Jésus est venu premièrement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Dans Matthieu chapitre 10, Jésus envoie les apôtres, il leur dit, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand il arrive, il s'adresse à eux. Voici pourquoi dans le livre de Hébreux chapitre 4, l'enseignement est bien donné. Que quand on parlait de repos là, on s'adressait à ceux qui ont eu le repos du 7e jour. Et ils étaient dans la servitude par rapport aux différentes ordonnances. Les différentes ordonnances, les lois, les fêtes, ça a amené les Juifs à souffrir. Donc quand Jésus arrive, Jésus fait simplement comprendre qu'en lui, toutes ces ordonnances se sont accomplies et que lui donne maintenant la liberté simplement de croire pour être sauvé. Quand je dis cela, c'est un exemple. Dans ce cas, on ne doit plus lire l'Ancien Testament. Voilà ce que je disais. On confond la Bible et la parole de Dieu. Quand je parle de l'alliance, je ne parle pas de tous les écrits. Je parle du message que Dieu envoie dans ses écrits. Si tu lis Proverbes, mais Proverbes ne parle pas de l'alliance, Proverbes parle des conseils. Proverbes, même si dans ce passage, il y a des aspects prophétiques, mais Proverbes, ce sont des conseils d'ordre moral. Tu ne peux pas confondre ça à Lévitique, à Deutéronome, à Nombre. C'est un exemple. Lévitique, Nombre, Deutéronome, ce sont des livres, par exemple, qui ont marqué, en fait, la mise en place des ordonnances de la loi mosaïque pour le peuple d'Israël. Mais quand quelqu'un dit non, ça veut dire qu'on ne doit plus lire tout l'Ancien Testament, ça montre clairement que les gens confondent la Bible et les paroles de Dieu. Je n'ai pas parlé des écrits, j'ai parlé de l'alliance. J'ai parlé du message que renfermaient ces écrits. Si tu lis Proverbes, mais en quoi est-ce que Proverbes tu te retrouves dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle Alliance? Proverbes, ce sont des recommandations d'ordre moral. Le travail est enseigné dans Proverbes. Que tu sois juif, que tu sois gabonais, américain, le travail est un principe d'ordre moral. Le mariage est un principe d'ordre moral. Comment il faut se marier?
la pureté du cœur, le pardon, ce sont des principes d'ordre moral. Vous voyez un peu? Donc on ne peut pas aller prendre ça pour dire, comme on a dit de ne plus aller dans la dîme, je ne vais plus aussi lire l'Ancien Testament. Ça montre clairement que les gens confondent beaucoup de choses. C'est ce qui crée la confusion. Voici pourquoi comprendre la Bible, cela n'est pas réservé à tout le monde. Jésus lui-même il dit aux apôtres, l'Esprit de Dieu vous conduira dans toute la vérité. Jésus savait que sans l'Esprit Saint de Dieu, on ne peut pas comprendre la vérité. C'est tout ce qui crée la cacophonie que vous voyez de nos jours là en fait. On prend la Bible dans son entièreté et on veut choisir. Ce qui est même triste, c'est que les mêmes personnes ne peuvent pas tout lire et tout appliquer. Ils veulent choisir. Si tu veux aller appliquer tout l'Ancien Testament, applique tout. Applique tout. Il faut aller appliquer les dîmes, comment c'était pratiqué. Je sors d'un échange là avec un frère sur un autre live, mais c'est pas possible. On est arrivé à un niveau des gens, ils n'ont pas raison, mais ils cherchent la raison dans les Écritures. Et c'est ça la confusion. Les gens qui font la théologie, ils vont chercher dans la Bible des versets qui justifient la théologie. Des démonologues vont chercher des versets qui justifient la démonologie. Les femmes qui prêchent vont chercher des versets qui justifient que les femmes prêchent. On peut maintenant tout justifier. Même le crime est justifié dans la Bible. Vous blaguez. Le crime, voici pourquoi je dis, la Bible est différente de la parole de Dieu. La Bible, ce sont les récits, les écrits qui renferment le message de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est le message que Dieu envoie. Mais ça, c'est pas en lisant simplement la Bible noir sur blanc. Il faut que l'Esprit de Dieu nous conduise dans la capacité à pouvoir démystifier ce qui est caché dans les Écritures. Si tu vas aller lire littéralement comme ça, là, mais tu vas tuer un jour et tu vas justifier ça dans la Bible. Parce que David a tué. Dieu a dit à Abraham, va donner ton fils. Les satanistes vont prendre ça pour dire, allez, nous aussi on va tuer nos fils. Dieu a dit ça à Abraham. Vous voyez un peu? Alors qu'au final, Isaac n'est plus mort. Au final, c'était une représentation de Christ à la croix. Parce qu'il fallait que Christ aille à la croix. Parce que les sacrifices que les Juifs ont faits n'ont pas pu sauver l'âme. Il fallait une âme pure pour être agréé à la croix. Donc, lire la Bible de manière littérale ne peut pas aider quelqu'un. Il faut que Dieu envoie quelqu'un qui a la révélation pour nous communiquer le message. Pour nous communiquer le message. Ça n'a rien à voir avec ce que vous appelez Ancien Testament, Nouveau Testament. Il y a des écrits de plusieurs ordres. Quand on lit Proverbes, on lit Ecclésiaste. Mais ça n'a rien à voir avec l'adoration dans le temple, par exemple, dont nous parle Lévitique, Nombre, Deutéronome, par exemple. Donc, c'est pour dire de nos jours, il y a une très grande confusion. Et où vous devez vous appuyer maintenant, c'est lorsque Dieu vous donne la capacité de comprendre l'Écriture. Sachez-le, tout le monde ne va pas comprendre l'Écriture. Tout le monde, si tout le monde comprend l'Écriture, c'est que tout le monde va être sauvé. Or, tout le monde ne va pas être sauvé. Dieu choisit. Dieu choisit. Le livre de Actes chapitre 15 verset 14, il est écrit, il a choisi du milieu des nations. Ce n'est pas toutes les nations qui seront sauvées, ça veut dire toute la population d'une nation. Ça veut dire Dieu va se choisir un peuple dans chaque nation. Ça veut dire reste ferme dans ce que tu as comme conviction venant de la parole de Dieu. Reste ferme. Dieu te donne la capacité de comprendre, d'être enseigné par quelqu'un qui enseigne la vérité. Reste ferme, demeure ferme. C'était ça le thème de l'enseignement. La fermeté dans la foi. Parce que au milieu de cette confusion, beaucoup de gens vont se perdre. Mais quand toi tu as reçu la grâce de la vérité, demeure ferme. Peu importe ce que tu entends, peu importe ce que tu comprends, demeure ferme. Tu vas venir entendre des gens qui vont te dire Jésus est déjà revenu, Jésus est revenu sur terre. C'est grave ici, dans la Bible. On a des Jésus au Gabon, des Jésus en Côte d'Ivoire, des Jésus en Chine. Il faut rester ferme. Si tu ne restes pas ferme, tu vas entendre des choses terribles qui vont bousculer ta foi.
Des gens vont prendre la Bible, balancer ça par terre pour dire non, on n'a plus besoin de ça. Moi, c'est maintenant la parole révélée. C'est maintenant moi Dieu. C'est maintenant moi le sauveur de ce monde, de ce Gabon. Si tu n'es pas ferme, tu te laisses séduire. Des gens vont aller chercher des versets pour s'attribuer des personnages dans la Bible. Le cri de minuit, c'est moi. Le cri de minuit. Reste ferme. La fermeté dans la foi, c'est important. Plusieurs faux prophètes. C'est maintenant les apparitions. Jésus a apparu à gauche. Jésus a apparu à droite. Jésus est déjà revenu. Quelqu'un qui dit que c'est carrément lui, Jésus, qui est revenu. Alors que la parole nous dit, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. De la même manière. Le retour de Jésus nous est expliqué. Toute la manière dont il va apparaître là, ça c'est expliqué dans la Bible. Personne ne peut venir te dire que c'est lui Jésus sur la terre. Il est encore né. Il a eu une maman. Il a eu un papa. Il a eu des frères et sœurs. Personne ne peut te dire cela et tu vas croire. Si tu es ferme dans la promesse. Allons-y lire. Le livre de Actes chapitre 1er. Vous-même vous allez écouter les détails de comment Jésus reviendra. Est-ce qu'il va encore naître? Est-ce qu'il aura une couleur de peau qu'on peut définir là? Puisqu'il aura un corps glorieux. Il aura un corps glorieux. Il sera habillé comment? Et on sait juste qu'il aura un corps glorieux. Mais comment quelqu'un va venir dire c'est lui Jésus aujourd'hui? La Bible ne sert plus à rien. Allons-y lire. Actes chapitre 1er à partir du verset 9. Actes chapitre 1er à partir du verset 9. Il est écrit ici dans Acte 1 au verset 9. Voilà. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, ça veut dire il y a beaucoup de Jésus, mais c'est lui-là, ce Jésus. Ce Jésus. Voilà. Donc ce Jésus qui a été, voilà, enlevé du ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est pas Jésus gabonais qu'on a demandé qui va revenir. C'est pas Jésus ivoirien. C'est pas Jésus chinois. On a dit ce. Vous voyez comment l'écriture est importante. S'il n'y a pas l'écriture, quelqu'un va se lever un bon matin, c'est moi Jésus. Je suis revenu dans ma mission. Mais on a dit ce. Ça veut dire, c'est pas un autre. De toute façon, vous le voyez en train de monter là. C'est lui-même là qui va revenir. De la même manière. Et de quelle manière il a disparu? Une nuée l'a dérobé. Donc, s'il disparaît par une nuée, il faut que la nuée rende celui qu'elle a dérobé. Il faut qu'il apparaisse de la même manière. S'il disparaît, il doit apparaître. Voici pourquoi la seconde venue est une histoire d'apparition. Les apôtres ont parlé d'apparition. Il va paraître. L'apôtre Paul aux Thessaloniciens, il a détaillé que Jésus ne va même plus mettre pied au sol. Comment on a des Jésus qui mettent pied au sol encore, qui mangent, qui ont des enfants, qui font des familles, qui sont assis. Jésus, dans sa seconde venue, ne viendra plus mettre pied sur terre. Il sera au ciel. C'est de là maintenant qu'il va appeler les saints, les disciples, l'église pour aller le rejoindre. Les gens vont transfigurer et nous allons tous aller le rejoindre et partir avec lui. Mais nous avons des Jésus qui sont sur terre. Les apôtres ont parlé d'apparition. Apparition. Allons-y lire. Hébreux chapitre 9 au verset 28. Hébreux 9 au verset 28. Il est écrit ici. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra
apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il va apparaître. Pourquoi il va apparaître? C'est parce qu'il a disparu quand il partait. Donc, c'est ce processus, c'est cette même manière-là, cet événement d'apparition, de disparition qui va se passer, parce que c'est comme ça que les anges ont dit qu'il reviendra. Le Jésus qui était à Jérusalem là, qui était en Nazareth là, ce Jésus qui a été crucifié là, celui qui montait là, c'est le même qui va revenir. Donc, quand tu lis l'écriture, tu es ferme dans ta foi. Personne ne peut t'ébranler. Personne ne peut t'ébranler quand tu lis les Écritures. Personne, frères et sœurs. Soyez en paix. Soyez en paix. La vérité est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et cet homme nous a laissé la sainte doctrine au moyen de l'Écriture. Ça veut dire on atteste l'enseignement par l'Écriture. On atteste l'enseignement par l'Écriture. L'Écriture qui ressort le message de la parole de Dieu. Frères et sœurs, allons-y lire Apocalypse chapitre 1er au verset 1er à 2. 1er à 3 même. Apocalypse chapitre 1er du verset 1 à 3. Pour voir comment la parole de Dieu est attestée par ceux qui lisent, ceux qui écoutent la parole. L'écriture passe par là. Apocalypse 1, dès le verset 1er à 3, il est écrit ici. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les paroles qui y sont écrites, car le temps est proche. On parle de l'écriture. L'écriture, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est l'exactitude de l'écriture qui donne la certitude. C'est l'exactitude de l'écriture qui donne la certitude aujourd'hui. En ce qui concerne les choses de Dieu là. Quand vous voyez déjà quelqu'un venir pour dire ça c'est écrit, mais tel verset contredit ça, au lieu que lui fait un dialogue, au lieu que lui il unifie la Bible, les versets, lui veut créer une guerre interversée. C'est Satan qui fait ça. C'est écrit que la femme ne prêche pas. Oh non, mais il n'y a plus ni homme ni femme en Jésus. C'est-à-dire, il lit bien que la femme ne doit pas prêcher dans l'église, elle ne doit pas enseigner, elle doit se taire. Lui, il va aller chercher des versets pour contredire. Alors qu'un vrai serviteur de Dieu, lui, il vient pour te faire connaître que la parole ne se contredit pas. Il faut simplement avoir une révélation entre les lignes pour comprendre le message. Mais les faux vont te dire non, ça, en tout cas chacun a son interprétation, parce que ça dit ça, ça dit autre chose. Donc maintenant, Christ est devenu divisé. Christ est maintenant divisé. Donc la femme prêche là-bas, non, elle prêche là, oui, là elle ne prêche pas, mais tel verset a dit qu'elle prêche. Il y avait une femme qu'on appelait Phoébé. Phoébé prêchait. Est-ce que dans Romains, Phoébé prêchait? Oh non, il y a une femme qu'on appelait Priscille et Aquilas. Ils ont prêché la parole à Apollos. Parce qu'ils étaient à deux. Alors que dans Actes chapitre 14, à Lystre, nous voyons comment Paul et Barnabas prêchaient. Et on dit c'est Paul qui portait la parole. Donc pour vous, quand ils sont à deux, c'est que les deux ont prêché. Même le jour de la Pentecôte, on dit Pierre accompagné des 11. Éleva au singulier. Troisième personne du singulier. C'est pas que tout le monde prêchait en même temps. C'est du désordre. Pierre avait prêché. C'est comme Paul à Lystre avait prêché. Quand on dit Priscille et Aquilas, les deux étaient dans l'action missionnaire, mais c'est Aquilas, l'homme qui prêchait, qui a enseigné à Paul, à Apollos. C'est gravissime. Donc ça montre à quel point de nos jours, il y a une confusion. Mes frères et sœurs, tant que nous sommes sur le modèle apostolique, l'enseignement apostolique, on ne peut pas être dans la confusion. Parce que les apôtres ont été conduits par le Saint-Esprit pour nous enseigner la doctrine. Ça veut dire quelqu'un qui contredit l'enseignement de Paul, c'est un faux.
Même s'il te dit des bonnes choses, s'il contredit l'enseignement de Paul, tu ne peux pas le suivre. Reste ferme dans la doctrine. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Les apôtres nous ont enseigné les prophètes. Voici pourquoi Paul a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. C'est parce que Jésus avait dit, ceux qui croiront en moi par leur parole. Là où Paul et Pierre ont fait comprendre que les femmes doivent se taire, aucun pasteur ne peut venir dire aujourd'hui qu'une femme peut parler pour enseigner dans l'église, pour prêcher dans l'église. Donc ne soyez pas troublés, frères. Gardez la fermeté dans la foi jusqu'au bout. Que rien ne vous trouble. Ne soyez pas un peu comme Paul avait reproché aux Galates, des gens qu'on peut troubler n'importe comment. Soyez fermes. Il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a qu'un seul, l'évangile apostolique qu'ils ont reçu de Jésus-Christ lui-même. Tout ce qui peut venir après vouloir créer un trouble là, c'est la fausseté. C'est de la fausseté, frères et sœurs. Ne croyez pas à toutes ces choses qui ont tendance à maintenant vouloir influencer. Non, c'est pas grave. C'est grave. Tous ceux qui ne s'appuient pas sur la doctrine des apôtres, on ne doit pas accepter cela. La Bible ne se contredit pas dans le sens parole. Les récits ont été écrits à des périodes différentes, par des auteurs différents, qui avaient parfois des récits racontés d'une manière un peu différente. Ça ne change pas le message. Luc n'était pas un témoin oculaire. C'est normal qu'il a dit des choses par rapport à ce qu'on lui a raconté. C'est différent peut-être de Matthieu, de Marc, de Jean, qui était un disciple proche de Jésus. Ils ne peuvent pas avoir la même approche narrative. La narration s'est faite par rapport à l'approche. S'il y a un événement là, c'est lui qui va faire le témoignage de l'événement 2 jours plus tard, ou encore 1 heure plus tard. C'est différent de celui qui va raconter l'événement 100 ans plus tard, ou 50 ans plus tard. Mais le message est là. La Seconde Guerre mondiale, le chiffre varie. Le chiffre de la Seconde Guerre mondiale en termes de morts, même la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, on est entre 10 et 20 millions de morts. Première Guerre mondiale, on n'a même pas un chiffre précis du nombre de morts. Deuxième Guerre mondiale, entre 50 et 60 millions de morts, on n'a pas un chiffre précis. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas que la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre a eu lieu. Il y a des témoins qui ont raconté. Le message est encore là, qu'il y a eu un conflit et qu'il y a eu des morts. Mais à cause de quelques petites différences, on veut venir décrédibiliser la parole et les faux pasteurs sont numéro 1 dans ça. Oh non, tel texte a dit non, il y a aussi tel texte. Est-ce qu'on a vu un frère dans l'église payer la dîme dans la nouvelle alliance, dans l'église? On n'a pas vu. Pourquoi vous faites ça? Oh non, l'alliance, est-ce que c'est abolir veut dire quoi? Accomplir veut dire quoi? On rentre dans un jeu de mots alors qu'on a simplement la vérité que aucun passage dans l'église, dans Actes des Apôtres, nous voyons une dîme à être prélevée quelque part. Donc les gens fouillent l'écriture. À défaut de fuir, ils veulent maintenant créer une guerre pour dire quoi? Chacun prend son camp. On n'est pas pour prendre le camp. Nous mangeons l'agneau dans son entièreté. Il n'y a pas à choisir. On ne choisit pas les parties qui nous plaisent dans les Écritures. On ne choisit pas. Le donner a été réglementé dans les Écritures. L'apôtre Paul a dit, celui qui donne doit donner avec joie, selon ce qu'il a résolu en son cœur. La dîme n'était pas une résolution, la dîme était toute une loi, une ordonnance. C'est dans une seule communauté que Paul a parlé, c'était contextuel. On a fini avec ça. On a enseigné ça depuis, on a fini avec ça. Ce n'était pas contextuel. Paul a dit à l'église qui est à Corinthe et en quelque lieu que ce soit. On n'est plus dans les choses que Paul a dit, c'était seulement à Corinthe. Parce que les femmes étaient impolies là-bas. On n'est plus là-bas. On a fini avec ce débat depuis, c'est sur ma chaîne YouTube. Allez-y sur ma chaîne YouTube. Le nom c'est Willy Bendon. Cliquez, j'ai fait tout un enseignement dessus. 2 ou 3 jours comme ça. On a fini avec ce débat-là. La femme ne prêche pas, c'était seulement contextuel. C'est faux, c'est pas vrai. Paul a bien dit en quelque lieu que ce soit, dans toutes les assemblées des saints. La femme se taise. Je vous donne même ce, comme nous sommes en live, je donne juste ce verset-là. 1 Corinthiens chapitre 1er. On revient à chaque fois sur les mêmes questions, mais bon. 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er, voilà, au verset 2, il est écrit ici. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et conjonction de coordination, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit
le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc, j'ai fait tout un enseignement dessus, c'est sur ma chaîne YouTube. La femme n'a pas le droit d'enseigner, de prêcher dans l'église. La femme, ce qu'elle peut faire dans l'encadrement, c'est d'encadrer les jeunes filles pour le mariage, pour comment s'occuper de leur mari et de leurs enfants à la maison. Ça, c'est l'écriture. Tite, chapitre 2. Donc, c'est pour dire, frères et sœurs, tenons ferme. Tenons ferme. Malgré les contradictions, Jésus est vivant. La parole de Dieu est vraie. Peu importe ce qu'on peut venir vous dire, il n'y a pas de force contre la vérité. Quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu va toujours vous amener à comprendre simplement la parole. C'est les gens qui sont faux là, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent maintenant, il y a maintenant un genre d'enseignement là, le prophétique. Ils ont maintenant des enseignements le prophétique. Non, je vous assure, on ne doit pas aimer Dieu dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, on ne doit pas aimer Dieu. On doit nous aimer les uns les autres. Mais regarde-moi des passages comme ça. Jésus dit à Pierre, même tu, garde mes commandements. Or, Jésus, nous savons que c'est Dieu fait chair. Quelqu'un va venir dire, le prophétique, c'est le niveau de la révélation. Il ne s'appuie pas sur les Écritures. Hein. Il prend un verset et il crée toute une doctrine autour d'un verset. C'est gravissime ça. Oh, l'école des prophètes, les écoles des prophètes, ça fait quel est ce désordre comme ça là? Contradiction. Contradiction. Le prophète des prophètes, c'est Jésus-Christ. Le prophète, c'est Jésus-Christ. Voici pourquoi c'est lui qui donne les uns et les autres comme prophètes, comme apôtres, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs. Ça veut dire ce que Jésus lui-même ne nous présente pas dans la doctrine, même peu importe ce que toi tu peux nous dire, on va rejeter cela. Soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Persévérez dans la vérité. Peu importe ce que vous pouvez entendre de la part des scientifiques, des contradicteurs de la Bible ou encore des faux pasteurs, des faux ouvriers de Dieu, restez dans la doctrine du Seigneur, frères et sœurs. Et je vais laisser cette dernière recommandation, c'est dans le livre des Hébreux, chapitre 4, où l'apôtre Paul nous parle de garder ce fermement jusqu'à la fin. Nous sommes dans le livre de Hébreux, voilà. Hébreux chapitre 3 plutôt, au verset 6 et au verset 14. On va lire ensemble. On va terminer avec ces versets. Hébreux chapitre 3, au verset 6. Il est écrit ici, « Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Retenir jusqu'à la fin. Le livre encore de même Hébreux chapitre 3 au verset 14 maintenant, on dit ici, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » La fermeté que tu as là, à croire en Jésus-Christ, à la sainte doctrine, sans te laisser embrouillé par la confusion. Garde cette fermeté. Garde cette fermeté, frères et sœurs. Dieu est vivant. Et rien de ce qui va à l'encontre de sa parole ne doit t'ébranler, frère. Les faux prophètes ont été annoncés. Il y en a, il y en aura encore, tant que la prophétie n'est pas arrivée à son terme. Les confusions, il y en a, il y en aura encore, tant que la prophétie n'est pas arrivée à son terme. Mais l'Église de Dieu, les 10 vierges ou encore les 5 vierges sages qui ont la lampe, elles ne peuvent pas être dans la confusion parce qu'elles ont la lampe et elles ont l'huile. Tant que l'huile ne manque pas dans la lampe, elles seront toujours éclairées. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de ces moments d'échange, la fermeté dans la foi. Cet enseignement sera publié sur la chaîne YouTube. Allez-y massivement vous abonner là-bas. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.